Shalom, shalom. Bonjour, bonsoir à tous. Je crois que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Moi, je vais très bien. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est fidèle. Alors aujourd'hui, on se retrouve encore pour partager autour de la parole de Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur qui a permis cela et qui me continue qui me permet de continuer d'une part à persévérer dans cette œuvre. Je profite pour bénir la vie de mes frères et sœurs qui m'encouragent, qui prient pour moi. Vraiment que mon Dieu se souvienne de vous et qu'il vous bénisse abondamment. Éternel Dieu de gloire, sois béni encore, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, Père éternel, car tu es notre Dieu et tu restes Dieu. Adonai, je recommande toutes choses entre tes mains. Laisse que Seigneur, tu m'inspires, tu me conduises et que Saint-Esprit, je puisse dire uniquement ce que tu as préparé pour nous afin de éclairer, délivrer, orienter, Seigneur, guérir, transformer, Seigneur, un cœur, une vie au travers de cette parole, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'ai ainsi prié. Amen. Alors, nous allons aller dans les Écritures. Je vais lire deux passages. Le premier passage sera dans Galates. Galates chapitre 5, le verset 7 à 8. Je vais le lire. La parole de Dieu déclare ceci. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Proverbe 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Nous bénissons la parole du Seigneur. Comme j'ai l'habitude de le dire, l'homme est un instrument. Un instrument qui est utilisé soit pour le bien, soit pour le mal. Parce que l'homme, qu'il soit païen ou qu'il soit chrétien, est utilisé et sera toujours utilisé. La Bible dit que avant que nous ne soyons en Christ, nous étions esclaves des péchés. Nous étions esclaves des rudiments du monde, c'est-à-dire de la manière de vivre du monde. Nous étions esclaves du système mondain. Mais lorsque nous venons à Christ, que nous sommes nés de nouveau, transformés, devenus une nouvelle créature, nous devenons esclaves de Christ. Ça veut dire esclaves de la parole de Dieu, esclaves de la justice, esclaves de la vérité. C'est-à-dire maintenant nous sommes appelés à vivre selon la parole de Dieu, selon la justice de Dieu, selon le mode de vie de Christ, de l'Esprit Saint. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui n'arrivent pas en fait à avoir une personnalité, qui n'arrivent pas à comprendre ce que le Seigneur attend d'eux individuellement, qui n'arrivent pas à comprendre de quelle manière ils devraient vivre concrètement. Je dis toujours que lorsque je prends la parole en faisant ces vidéos, je m'adresse à des chrétiens, je m'adresse à des enfants de Dieu. Je ne m'adresse pas forcément à des païens. Alors ici, dans le passage que nous avons lu, c'est l'apôtre Paul qui parle au travers de la lettre qu'il a envoyée à l'église de Galates, à ces gens-là qui, en fait, étaient des chrétiens qui avaient commencé par l'esprit, qui avaient commencé par le zèle, qui avaient commencé par des motivations qui venaient de la parole de Dieu, qui étaient persévérants, qui étaient vraiment zélés par les choses de Dieu. Mais l'apôtre Paul constate que leur marche avait, leur zèle avait refroidi. L'apôtre Paul constate que ils étaient en train de dévier. Et la conclusion qu'il fait est que c'était dû à une influence. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui, lors de leur conversion, ils sont zélés. Ils sont vraiment motivés. Pour ce qui est de la parole de Dieu, l'évangélisation, partager Christ. Mais on se rend compte qu'à un moment donné, ils refroidissent. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une influence. L'influence, c'est une force qui est au-dessus de nous, qui est supérieure à nous. L'influence, c'est, quand on parle d'influence, c'est que c'est un esprit qui est supérieur à notre esprit. Parce que en vérité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, tous les êtres humains sont d'abord des esprits.
avant de voir un corps, avant de voir une personne, il s'agit d'un esprit. Maintenant, cet esprit-là, il est influencé, il est séduit, parce que lorsqu'on parle d'influence, il y a aussi une séduction, c'est, comment dire, une sorte de conviction quand quelqu'un cherche en fait à te convaincre, à aller dans son sens, t'emmène en fait à te dévier. Ça, c'est quand on parle d'influence négative, parce qu'il y a deux types d'influences. Il y a des influences positives et des influences négatives. Parmi les influences négatives, il y a celles-là qui te poussent à faire tout simplement le mal, qui te poussent en fait à te désorienter peut-être du droit chemin, ou même peut-être des convictions que tu avais, peut-être euh, du bon comportement que tu avais. Bref, c'est un déviement vers le mal. Et l'influence positive, c'est tout simplement cette capacité ou cette force qui te pousse et t'encourage davantage à faire le bien. Alors donc ces gens, ils étaient influencés dans leur marche. Ils étaient influencés dans leur foi. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, jeunes chrétiens ou pas, sont influencés. Influencés par quoi? Influencés par qui? Il y a tellement de choses qu'on voit, qu'on écoute, qu'on regarde. Aujourd'hui, on parle d'influenceurs mondains, mais aussi d'influenceurs chrétiens. Ça veut dire quoi être un influenceur chrétien? C'est-à-dire, là, quand on parle d'influence, c'est une source d'inspiration. C'est une source d'inspiration. C'est quelque chose qui te booste. C'est quelque chose qui te pousse, qui te pousse. Alors, aujourd'hui, on devrait se demander qu'est-ce qui, en vérité, nous influence. Parce que comme je l'ai dit au départ, l'homme est fait pour être utilisé ou même pour être influencé. Nous subissons des influences. Mais quelles sont en vérité la nature de ces influences-là dans nos vies? Qu'est-ce qui t'influence, mon frère, ma sœur? Qui sont ces personnes qui t'influencent? Ou quels sont ces esprits qui t'influencent dans ta vie? Aujourd'hui, nous sommes ceux-là qui regardons des gens, nous écoutons des gens qui nous inspirent, qui nous influencent dans le sens où on veut faire comme eux, on veut s'habiller comme eux, on veut parler comme eux, on veut prêcher comme eux. Il ne s'agit pas d'abord de ça. Il ne s'agit pas d'abord de ça. Notre première influence par excellence, c'est Christ. C'est Christ qui est censé influencer notre vie. C'est la parole de Dieu qui est censée influencer notre vie. Si tu es un enfant de Dieu et que tu vois que tu n'es pas influencé par la parole de Dieu, tu n'es pas influencé par l'Esprit de Dieu ou par la vie de Dieu, il faut savoir qu'il y a un problème, parce que ce n'est pas un homme qui est censé influencer ta vie. Ce n'est pas un prédicateur qui prêche bien qui est censé influencer ta vie. Ce n'est pas une youtubeuse chrétienne même qui parle bien ou qui donne des bons conseils qui est censé influencer ta vie. C'est d'abord la parole de Dieu qui est censée influencer ta vie. Donc lorsque tu t'assois et que tu regardes ta vie et que tu as du mal à pratiquer la parole de Dieu, que plutôt d'écouter ce qu'on te dit de faire, c'est qu'il y a un problème. Parce que c'est d'abord la parole de Dieu qui est censée, nous influencer, qui est censé produire des choses dans notre vie, qui est censé nous emmener à poser des actions. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Veille sur ce que tu écoutes, veille sur ce que tu regardes, parce que c'est avec ce même cœur-là que tu obéis à la parole de Dieu. C'est avec ce même cœur-là que tu pratiques la parole de Dieu. C'est avec ce même cœur-là que tu aimes le Seigneur. Alors, si tu te laisses influencer par un mauvais entourage, ça peut être des amis que tu fréquentes qui peut-être eux ne sont pas chrétiens et te poussent dans leur mode de vie, il faut te remettre en question. Si c'est peut-être des youtubeurs, des youtubeuses, des prédicateurs et ceci, cela qui t'influencent, il faut revoir ta position. Ce n'est pas mal, ce n'est pas mauvais, mais ce que je dis, c'est que la première source d'influence de ta vie ou dans ta vie doit être la parole de Dieu. La première source d'influence de ta foi doit être la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons nous poser cette question. En vérité, quelle est notre source de motivation chaque jour? Quelle est notre source de motivation en tant qu'enfant de Dieu? Qu'est-ce qui nous influence? Qu'est-ce qui nous booste à agir? Qu'est-ce qui nous encourage à agir comme nous agissons? Si tu es un chrétien qui pratique
qui a du mal avec le péché, qui a du mal à arrêter le péché. Il faut savoir que c'est une influence. Et tu dois définir quelle est l'origine de cette influence. Quelle est la nature de cette influence? Peut-être c'est parce que tu regardes, tu écoutes des choses que tu ne devrais pas écouter. Lorsque tu es un chrétien, tu as bien commencé avec le Seigneur, tu étais zélé, tu servais à l'église, tu servais d'une certaine manière, tu prêchais, tu évangélisais, mais qu'aujourd'hui tu as refroidi, il faut chercher à savoir d'où vient cette influence. Nous sommes des êtres influençables. Et tout au long de notre vie, nous serons toujours influencés. L'influence n'est pas mauvaise. Le problème, c'est la nature de l'influence. Quelle est la nature de l'influence qui influence notre vie? Soit positive, soit négative. Et si elle est positive, elle doit d'abord venir de la parole de Dieu. Raison pour laquelle nous devons veiller sur notre cœur. Nous devons veiller sur ce qui influence notre cœur parce qu'en vérité, l'essence de l'homme se trouve dans son cœur ou se trouve en lui. L'essence de l'homme, c'est son âme, c'est son cœur d'abord. Raison pour laquelle la parole de Dieu nous exhorte à protéger notre cœur, à veiller. Parce que je dis toujours, l'homme est responsable de sa vie. L'homme est responsable des choix qu'il fait. L'homme est responsable de tout ce qui lui arrive en général dans sa vie. Raison pour laquelle il faut être sage. Il faut savoir déterminer où je me trouve, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, qui influence ma vie, pour savoir comment est-ce que je peux trouver une solution à ce qui me dérange. Comment est-ce que je peux me sortir si je suis sous une influence négative. Parce que le monde dans lequel nous sommes actuellement est un monde corrompu, un monde où il y a beaucoup de mélange, où il y a beaucoup de séduction, où il y a beaucoup d'influence. Raison pour laquelle il faut être sage, il faut être éveillé, il faut savoir dans quelle position je suis par rapport à la parole de Dieu d'abord. Éternel Dieu de gloire, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour cette parole qui vient encore nous éclairer. Saint-Esprit, je prie que tu nous aides à nous libérer de toute influence négative, toute séduction, Seigneur, pour nous dévier, pour nous désorienter, Seigneur, de ta vérité, de ta parole. Et que ce soit toi, Saint-Esprit, qui soit l'influence, Seigneur, qui influence notre vie, qui booste notre vie, qui nous encourage à faire le bien, qui nous encourage, Seigneur, qui nous donne la capacité, Père, de pratiquer ta parole. Que ta parole soit cette influence, Seigneur, qui dirige notre vie, qui nous oriente, Seigneur, qui nous donne du zèle à faire du bien. Aide-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas séduits dans cette génération perverse, mais que nous puissions être dignes, Seigneur, de ton retour lorsque tu reviendras dans ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père Saint, je t'ai ainsi prié. Amen. Je vous laisse avec cette parole. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Shalom.